Shalom, shalom à vous, bien-aimés. Je suis le prophète Israël Ézéchiel du groupe La Dernière Trompette et de la mission Mireille. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement qui concerne une nation et que cette nation, que Dieu aime beaucoup cette nation à cause de ses élus, de son peuple. Cette nation a été instrumentalisée par l'ennemi, notre ennemi à tous, par le diable, et cette nation a fait couler le sang, beaucoup de sang. Cette nation a beaucoup pillé. Cette nation a beaucoup pillé. Ici, le message que j'aimerais d'abord donner, qui se trouve dans le livre de Osée chapitre 3, à partir du verset 16, je lis la parole de Dieu. Il déclare ceci. Il dit, « Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître, et j'octroierai de sa bouche les noms des Baals, et on ne se souviendra plus de leurs noms. » Parole du Seigneur. En France, la France a érigé dans ses rues et dans des bâtiments certains hôtels dressés pour dédier même plutôt à des divinités. Et c'est ce qui a vraiment accentué l'émergence démoniaque et un culte démoniaque dans cette nation. C'est ce qui a amené la France, bien-aimée, à ériger certaines lois qui sont des lois de confusion et d'abomination même vis-à-vis des principes élémentaires de notre Seigneur Jésus. Ici, la France dira qu'elle a sa tradition, oui, mais nous sommes tous issus d'une seule personne, de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et le Seigneur me disait que tout ce qui est autel, sont des autels de Baal. Peu importe le nom de la divinité qu'ils ont pris pour attribuer à ce démon, ou bien soit qu'ils ont reçu la révélation démoniaque, afin de pouvoir l'employer sur le nom pour invoquer le nom du démon. Mais le Seigneur me disait parler de Baal, et c'est Baal. Ici, dans ce passage, il est question des autels de Baal en Israël. Donc, il y avait plusieurs sortes d'autels qui avaient été établis là-bas. De même aussi en France. Et il m'a parlé aussi des structures. Des structures, ils ont sculpté des images, voilà, qu'ils ont mis dans certains lieux, dans des maisons et dans des bâtiments. Voilà, des bâtiments qui appartiennent à l'État. Et je voyais la main de Dieu, je voyais la main de l'Éternel en train d'enlever totalement l'image démoniaque. Je voyais la main de l'Éternel décoller, parce que l'image était en or doré, qui était vraiment, qui avait une valeur. Ça symbolise la séduction. Donc la France a été un prêtre occulte, afin de pouvoir mener toutes sortes de profanations, d'abominations. Et ce qui est en train de se passer en France, c'est la confusion que Dieu est en train de mener contre la France. Mais Dieu préservera
son peuple. Parce que je vois dans mon esprit ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire les policiers et les manifestants. Mais le Seigneur me présente une dame qui était au milieu et cette dame est tombée. Il y avait une confrontation, mais la dame était au milieu et la dame est tombée. Ici, ça symbolise la France. Cette dame symbolise la France. C'est vrai, d'un côté à l'autre, ça lutte. L'autre lutte pour ses intérêts, l'autre lutte pour ses intérêts. Il y a toujours quelque chose de logique de l'un à l'autre, mais il y a une vérité là. Dieu a soulevé les manifestants, la population, afin d'amener une confusion pour pouvoir accomplir ses desseins dans cette nation. Et le Seigneur donne le message afin de pouvoir prier, afin que l'Église de Dieu dans cette nation se réveille. Vous savez, il me montrait que cet hôtel-là, ce démon a fait tomber beaucoup aux enfers. Dans le séjour des morts, je vois beaucoup de corps, des gens qui ont été entraînés par ce culte de Baal, dans l'ignorance, d'autres même, et à cause de ce qu'ils se retrouvent dans certains carrefours, même dans l'ignorance, dans l'aveuglement, et sous l'influence de ce démon-là, qui les a entraînés à l'enfer. La Bible dit ceci, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il dit, plus que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. C'est pour cette raison, nous qui avons la connaissance qui est aussi le symbole de la lumière, car le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous avons réellement la vérité. Et cette vérité, c'est l'esprit prophétique afin de pouvoir dévoiler et de pouvoir entrer dans les mystères. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la clé des mystères afin de connaître les choses cachées. Et c'est pour cette raison, il révèle à ses prophètes en ce temps de la fin. Parce que nous sommes arrivés dans la saison de la fin des temps. C'est pourquoi l'Église de Dieu doit se réveiller. Nous sommes arrivés dans un temps de réveil spirituel. Et que l'Église de Dieu en France et dans les autres nations doivent se réveiller. Ce sont des signes que Dieu est en train de présenter là. Et dans les autres nations, vous voyez qu'il y a toutes sortes de contradictions partout. Il y a toutes sortes d'humiliations. Et il y a des bouleversements quelque part. Il y a des manifestations quelque part. Nous sommes dans une sorte de phénomène prophétique et d'un réveil de l'Église. Que Dieu bénisse l'Église de Dieu. Réveillez-vous et que ne soyez pas assis, ne soyez pas totalement dormants, car la parole déclare que la nuit est avancée, le jour approche. Mais déplions-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Donc, bien-aimés, c'est les cris des Sion de la dernière trompette avec le prophète Ézéchiel. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Shalom.